Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne, comme d'habitude, toujours. La politesse, c'est important. Et je tiens à tous vous remercier parce que, aujourd'hui, nous sommes rendus à, comment dire, à 500 abonnés. 500 abonnés en vrai, en peu de temps, quoi. Donc, c'est carrément cool que je commence à avoir une petite communauté. Alors, je suis une aiguille dans une botte de foin par rapport à YouTube, hein. Mais bah, je débute tranquillou, je suis mon petit bonhomme de chemin, peinard et tout, et c'est carrément cool. Remercie tous pour tout ça, quoi, c'est vraiment sympa. Et il y a plein de belles choses qui vont venir sur la page, qui vont vraiment vous intéresser, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, j'ai beaucoup parlé du projet de la 205, beaucoup, hein, ça a fait parler beaucoup de gens, beaucoup de trucs, et c'est carrément bien, c'était le but du truc aussi. Et donc cette D105 arrive à terme, comme j'expliquais dans ma dernière vidéo. Donc la poulie, il reste la poulie variable à faire, tout ça, donc c'est un chantier, hein. Il me reste ça, et après, une fois que ça sera fait, tout bien réglé, tout ce qui va bien, et ben forcément, il y aura le passage au banc. Le passage au banc que tant de gens attendent. Tant de gens attendent le passage au banc. Forcément. Donc le but, à l'époque, j'étais, on va dire, assez optimiste. J'aurais bien voulu sortir 400 chevaux, hein. Je me rends compte qu'au final, ça serait possible de sortir 400 chevaux avec ce moteur. Mais si c'est pour tout péter, il n'y a pas d'intérêt en fait, il n'y a pas d'intérêt. Et je veux pas tout casser, ça m'embêterait vraiment. J'ai vraiment mis du temps dans cette voiture. J'ai mis tout ce que mon savoir-faire aussi, hein, une grande partie, hein, quand même, hein, quasiment tout mon savoir-faire. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont bossé en parallèle là-dessus aussi. Et en plus de ça, comment dire, j'ai mis aussi beaucoup d'argent, beaucoup de budget. Donc forcément, j'ai pas envie de casser cette voiture. C'est de l'argent personnel. Et j'ai économisé pour pouvoir faire ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais pas vous raconter ma vie hein, là-dessus, mais comme beaucoup de gens font d'ailleurs. Donc j'ai pas envie de la casser du tout. Pas du tout envie de la casser. C'est. Non, pas possible. Donc c'est vraiment mon petit jouet et je m'amuse vraiment, c'est vraiment très sympa, ça fonctionne vraiment très fort. Et quand je dis très fort, c'est vraiment pas. C'est pas une blague, ça fonctionne vraiment bien. Alors forcément, il y en a plein qui me disent j'aimerais voir une vidéo, blablabla, tout ça. Ben non, je peux pas faire de vidéo sur route. Il faut que j'aille sur piste pour faire une vidéo. Si je vais sur route, c'est les coups de se faire confisquer le véhicule et là c'est moins drôle, tu vois. Déjà avec des véhicules comme ça, faut faire profil bas, mais alors là, si tu te montes en train de faire une vidéo, ben, le compteur, et puis le truc qui monte hyper vite, là c'est un petit peu tricard, tu vois. C'est un peu chaud. On peut faire une vidéo sur la route avec une voiture, avec le confum et le compteur, en respectant les limitations de vitesse sans problème, en ayant une accélération et tout ça. Mais sauf que tu penses bien qu'une voiture comme ça, t'accélères, tu t'es rendu vite à des vitesses assez folles, quoi, tu vois. Donc, si je roule tranquille et puis que je te montre que là j'accélère, là je suis déjà rendu à 80, tu vas me dire ouais, je me fais chier, quoi, tu vois. Donc, il vaut mieux aller sur piste, sur plaisir sur piste, et puis faire quelque chose où tu peux prendre des vitesses à 160, voire 200 km/h. Enfin. Même plus, à titre d'info, avec la 205, je prends 240 km/h. C'est beaucoup, hein. Ouais. Mais je prends cette vitesse-là. En vitesse maximum. Moi, c'est ce que j'ai réussi à prendre, enfin pour moi, parce que mon compteur, en fait, il va jusqu'à 2,20. Et j'étais un peu plus loin l'aiguille, dépasser les 2,20 en fait, je pense, 2,30, 2,40, peut-être 2,30, mais ouais, c'est fou. Hallucinant pour une petite voiture comme ça, quoi. Hallucinant. C'est 50 vitesses de fou, quoi. Bien sûr, sur piste, hein. Donc voilà. Donc, il faudrait que je te fasse des vidéos de tout ça. Et que je vous fasse des vidéos de tout ça. Alors, tu remarqueras aussi dans mes vidéos que je me suis aussi amélioré, hein. J'essaie de faire en sorte pour vous de m'améliorer. Alors, je parle beaucoup, quand je parle, je dis beaucoup dans mes vidéos, tu vas voir, regarde ça, je te tutoie beaucoup. Parce que je me mets dans la peau du personnage qui regarde la vidéo, tac, tac, il regarde ma vidéo. Donc je me mets comme si je lui parlais à lui en fait. Mais quand je parle à lui, je parle à tous qui regardez les vidéos. Chacun se sent concerné, hein. Quand je te dis tiens, regarde ce que j'ai fait, tiens, attends, tu vois. C'est vraiment pour chaque personne en fait, hein, tu vois.
Donc voilà le truc quoi. Et hormis ça, donc maintenant que la 205, bah ça, je vais plus trop en parler sur YouTube maintenant, hormis quand je ferai d'autres bricoles, d'autres petits trucs intéressants. Si, il y a un truc que je vais faire aussi prochainement, je vais essayer de faire ça, je pense pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je pense, de poster ça. J'essaierai de te faire une vidéo de présentation. Donc là, je vais filmer la 205, donc tu verras pas ma tronche de cake, hein, tu vois, mais tu verras la 205. Et là, je te filmerai donc la voiture en t'expliquant, je vais te faire un truc qui fait à peu près peut-être 20 minutes ou 30 minutes d'explication. Que ça, où je t'expliquerai, voilà, donc là j'ai fait ça, j'ai mis tel turbo, tel arbre-à-cap, tel machin, un résumé de tout en vidéo, hein, et où je t'expliquerai les choses, et il y a pas mal de choses qui vont vous intéresser, quoi, tu vois. Donc voilà pour ça, voilà pour ça. Et là, donc avec cette vidéo que je te fais là, je vais te présenter ma BM, qui est tout de suite maintenant là. Je te reprends là sur la vidéo. Donc, ce que je voulais te dire, eh bien, c'est que cette petite BM, je l'ai achetée pour pas une bouchée de pain. Au final, je l'ai achetée 2000 € à un gars. Ce gars-là la vendait parce que son beau-père est décédé, malheureusement. Il adorait sa voiture. C'est quelqu'un qui adorait sa voiture. Il voulait pas vendre. Il avait une maladie, le gars. Il voulait pas vendre. Le beau-père de ce gars-là voulait pas vendre sa voiture en fait à lui. Et il voulait pas vendre sa caisse parce qu'il était passionné par sa voiture. Donc cette voiture, elle est sentimentale. Le gars qui la vendait, moi je l'ai eu de bouche à oreille. Mais il avait mis une annonce sur le bon coin, tout ça, et des jeunes, des machins, ce qu'il me disait. Il voulait pas la vendre à n'importe qui, hein, pour qu'elle parte en drift ou un machin. Donc cette voiture, ça fait un an que je l'ai eu l'été dernier. Je l'ai acheté pour la somme de 2000 €. Vraiment 2000 € pour une BMW E36 en bon état, roulante, contrôle technique nickel, toutes les factures du début jusqu'à la fin, toujours suivi chez BMW et dans d'autres garages aussi, mais toujours suivi. Toujours. Quand on voit une 36 320i 150 chevaux, Vanos, hein, en plus, donc moteur, c'est un moteur phase 1 quand même, Vanos. Mais quand on voit pour 2000 € on peut avoir quelque chose, la voiture elle a à peine 300 000, enfin elle a 300 000 quoi, mais elle avait à peine 300 000 quand je l'ai acheté. Eh bien, je vais vous dire qu'à ce prix-là, 2000 €, t'en trouves pas beaucoup sur le point. Alors maintenant déjà encore moins, mais il y a un an de ça, on en trouvait encore moins, on n'en trouvait pas non plus quoi. Donc dès le début, quand je l'ai acheté, si je voulais, je pouvais la vendre, et là direct, je la mettais à 6000 €. Tu vois le truc quoi. Je pouvais me faire une plus-value de 4000 € quand même quoi. Donc c'est pas rien. Mais je suis quelqu'un qui est respectueux et qui respecte les gens, et je me suis engagé devant cette personne que cette voiture, de toute façon, moi je la prenais, c'était pas pour la vendre, et en plus je veux pas la vendre. C'est ça tous les jours. Elle a le régulateur, elle est super pratique pour aller au travail. Moi, à mon travail, pour aller à mon travail, j'ai 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, donc je me tape quasiment 1 heure d'aller-retour et 1 heure. Donc je me tape quasiment 2 heures de route par jour. Voilà, donc je sais bien d'avoir une voiture qui est confortable aussi pour aller au boulot, et qui ne consomme pas trop non plus. Ça me fait plaisir quand je suis un passionné de voiture, donc ça ne me dérange pas de rouler avec une belle voiture, mes voitures, mais c'est bien d'avoir cette voiture-là qui est très sympa pour le boulot. Donc voilà pour ça. Donc je me suis engagé à pas la vendre, et le gars, j'ai des contacts, on s'est souhaité même la bonne année, tout ça cette année, tout ça, super sympa le gars. Et cette voiture, je lui ai donné un prénom, parce que figure-toi que toutes mes voitures, je leur donne un prénom. Ouais, c'est fou. Donc cette voiture-là, cette BMW-là, je l'ai appelée Espérance. C'est l'espérance, c'est un nouveau espoir, une nouvelle vie, tu vois, une nouvelle espérance. Voilà. Donc pour ça, voilà, par rapport à la personne qui est décédée, tous ces trucs-là, enfin je veux dire, je l'ai appelé Espérance, quoi, voilà. J'ai un petit nom bien sympa. J'ai réparé le compteur, j'ai changé la pompe à eau, j'ai mis une pompe à eau avec un rouet de pompe en métal au lieu qu'il soit en plastique. Qu'est-ce que je t'ai fait d'autre? La pipe à eau aussi, thermostat, je t'ai mis à la marque 1000, une très bonne marque, liquide de refroidissement neuf, liquide de frein purgé neuf, j'ai changé l'huile moteur, l'huile de boîte, l'huile de pompe, tous les entretiens complets, quoi, tu vois, les pneus étaient neufs quand je l'ai acheté, amortisseur neuf, elle est vraiment en très bon état, hein. Donc voilà pour ça, et voilà cette petite vidéo que je te faisais, et bien continuez à suivre la chaîne, ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à dire à des potes à vous qui sont passionnés de s'abonner à cette chaîne, c'est carrément cool, quoi, voilà. Moi, encore, comme je te dis, sur la chaîne,
je fais cette chaîne par plaisir, hein, je m'attends pas à gagner des sous, gagner des machins, des sponsors, des machins. Alors je te cache pas que si un jour je peux avoir des sponsors, style un peu comme Milwaukee, ces trucs-là, et puis ça, je t'avouerais que ça me plairait pas trop mal, les petits trucs portatifs, là, c'est carrément un bonheur d'avoir ça, hein. Quand je vois des youtubeurs comme ça, waouh, je suis fan de ça. Je t'avouerais que ça me ferait vraiment plaisir un jour d'avoir ça. Qui sait, on verra bien, peut-être qu'un jour il y aura une porte, une porte de ça qui s'ouvrira, et puis on verra bien, quoi. Donc je me mets rien en tête, que dalle. Dans ma vie, de toute façon, rien n'est acquis, hein. On peut tout perdre du jour au lendemain, les choses, et puis on peut très bien gagner beaucoup de choses aussi. Donc il faut faire son petit bonhomme de chemin, naturel, aussi nature qu'on l'est, comme je suis là, avec vous, avec toujours une franchise, et puis un franc-parler, quoi, je veux dire, toujours passionné, quoi. Donc c'est le principal, quoi. Et bah, sans jamais oublier que moi je suis moi, mais sans vous au final je serais rien, je serais pas rendu à ce que je suis rendu là, à faire mes petits trucs et tout ça. Parce que forcément, bah, plus j'ai d'abonnés sur la chaîne, bah, plus ça me donne envie de faire des choses, de m'améliorer avec les, comment dire, les montages vidéo, tout le truc et tout ça. Donc moi pour les montages vidéo d'ailleurs j'utilise Filmora. Filmora, donc il y en a beaucoup qui utilisent ça sur YouTube, hein, d'ailleurs. C'est un très bon logiciel que j'ai acheté, hein, et j'utilise. Donc si je le connais, le logiciel à 10% c'est le maximum, tu vois. Il est très complexe. Donc plus je vais en bouffer, plus je vais en faire, et ben plus je vais te sortir des choses qui sont belles et qui sont bien dans mes vidéos, quoi. Alors oui, en gros on est crassou comme ça, une gratouille, mais c'est pas grave, tu m'en voudras pas. Donc voilà. Donc plus ça va, plus je vais sortir des trucs cool qui vont te plaire, quoi, tu vois. Donc eh bien si tu suis le truc, eh bien, je pense qu'il y a moyen de kiffer. Et je vais aussi présenter. Donc, je vais continuer aussi, hein, avant de présenter. Quoi que si, je vais la présenter aussi. J'ai une Subaru GT99. Ça fait 17 ans que je l'ai. Celle-là va vraiment vous plaire. Cette voiture, je pense qu'elle va vous plaire. Subaru, il y a plein de gens qui aiment ça, quoi. Voilà, j'ai plusieurs véhicules, quoi, hein. Je suis un passionné, je suis un acharné de ça, quoi, hein. Voilà, moi, ma vie, c'est les véhicules, hein. C'est pas trop le reste, cinéma, machin. Non, moi, c'est véhicules, voilà, dodo, machin, travail, véhicule, voilà. C'est pas les boîtes de nuit, les bars, les trucs, non. Forcément, je bouge, hein, j'ai des potes, je suis quand même sociable, heureusement, c'est important. Mais voilà, c'est vraiment mon truc, ça. Les voitures, c'est mon dada, quoi. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à cette vidéo là que je te fais Bah écoute, si ça te fait plaisir, abonne-toi. Abonne-toi, mets des likes, partage, n'hésite pas à faire tout ça. Fais comme tu as envie en fait, toi. Chacun est libre. Moi j'oblige personne à faire quoi que ce soit. Les gens, c'est à la cool, c'est à la bonne franquette chez moi, quoi. C'est aller sur la chaîne. Alors, moi alors, je dis souvent page, hein. Je pense que tu as dû remarquer, je dis abonne-toi à la page, machin et tout ça. Ouais, non, c'est la chaîne. J'ai du mal parce que j'ai aussi une page Facebook, LPA Motors. Là, je dois avoir peut-être. J'ai 10 000 et des boulettes followers, machin, tout machin. Enfin bref, ça c'est pas un truc, hein, ça casse pas de patin à un canard, comme on dit, mais bon, c'est toujours ça. Hein, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et, euh, et donc, je dis souvent, alors, page, chaîne, tu vois, je confonds un peu. Il est grand temps que je me cadre un peu mieux et puis que je me dis, bon, non, chaîne. YouTube, c'est chaîne, c'est pas page. Parce que je suis con des fois, mais c'est pas grave. On peut pas toujours être tout intelligent, hein, tout le temps. On fait comme on peut, avec les moyens du beurre, quoi. Donc voilà, hésite pas. Hésite pas, si cette petite vidéo t'a plu et tout ça, à mettre un petit, comment qu'ils disent, un ping, un petit like, tu vois. Ping, ouais, ping, gauche, droite, ça dépend, hein. Ça dépend des gens, je suis droitier. Mais, enfin, gaucher, droitier. Donc, du coup, voilà, ça, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à faire tout ton petit truc tranquille, n'hésite pas à surfer dessus sur la chaîne, regarde les autres vidéos avant. Tu verras, je me suis amélioré. Je pense que tu seras fier de moi. Tu vas dire, oh putain, les gars, c'est amélioré quand même. Bon, c'est pas ouf, hein, ce que je fais, hein, les montages, hein, c'est pas fou, il n'y a rien de fou, hein. Mais je reste égal à moi-même, je reste simple. Je veux pas, voilà. Ça plaît pas, ça plaît pas. Voilà.
J'essaie de m'améliorer quand même. Je prends en compte les commentaires des gens aussi, hein. Je réponds aussi à tous les commentaires des gens. Tous les gens qui me mettent des commentaires et donc je réponds à tous. Vous remarquez que je vous réponds à tous, à vos commentaires, à vos commentaires. Je fais au mieux pour tous vous répondre. Et vous remarquerez aussi que à chaque fois qu'une personne donc s'abonne, bah moi par respect pour lui, je m'abonne aussi à sa chaîne. Voilà. Bon, même il y en a qui n'ont pas forcément une chaîne, mais bah, je m'abonne. Ça leur fera toujours un abonné. Ils sont toujours contents, puis ça fait toujours plaisir si un jour ils veulent se lancer ou quoi que ce soit. Voilà, il y a des gens qui s'abonnent aussi, qui ont une chaîne, qui ont pas mal, comment dire, de gens dessus, hein, je veux dire. Donc c'est pas mal, c'est cool. Donc je regarde ce qu'ils font et tout. Il y a des chaînes, je regarde. Je suis beaucoup, voilà, je suis pas mal de youtubeurs assez connus hein, sur Facebook, que je suivais pas du tout avant, j'étais pas du tout fan de ce qu'ils faisaient, certains youtubeurs, et au final, bah, à force de suivre et de regarder ce qu'ils font, bah, je me rends compte qu'en fait ce qu'ils font c'est pas trop mal, il y en a qui font des trucs vraiment pas trop mal. Et quand tu te mets à bosser comment dire, sur YouTube, en fait tu vois plus YouTube du tout pareil, hein. Moi, YouTube je le vois vraiment maintenant comme un outil, un travail, c'est vraiment un taf. Et pourtant, comme je dis, je suis une aiguille dans une botte de foin par rapport à plein de youtubeurs qui sont suivis par 1 million de personnes, je ne sais combien, quoi, tu vois. Moi, je suis rien du tout. Moi, j'ai 500 abonnés, mais c'est toujours 500, hein, c'est toujours, mais rien, je vais te dire, hein. Et puis, moi, ça me va très très bien, hein. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis rien du tout par rapport à d'autres, et je me rends compte qu'en fait, YouTube, depuis que je travaille et je bosse, parce que vraiment, je bosse dur, rien que les petits montages que je vous fais. Honnêtement, ça me prend 2h30, 3 heures de boulot à faire ça, à mettre les petits textes, les petits machins et tout. Je pensais pas que c'était un taf comme ça, hein. Franchement, c'est vraiment un taf vraiment à part entière. Donc, je comprends maintenant qu'il y a des gens, quand ils disent, ouais, il y en a ouais, qui sont youtubeurs et tout ça, donc ceux qui ont du haut level, hein, très haut level, qui sont youtubeurs, et qu'il y en a qui disent, oh, youtubeur, c'est pas un métier et tout ça. Mais si, en vrai, c'est vraiment un métier parce que tu vois le taf que c'est. Waouh, tu te dis, ouais, c'est un truc de fou, hein. Tu te dis, c'est vraiment un taf. Donc je comprends que là, c'est vraiment, vraiment un taf. Ouais, non, mais vraiment. Je me répète encore. Ouais, c'est un taf, ouais, c'est vraiment un taf. Moi, je me répète encore. Bref. Ouais. Mais les montages, ouais, c'est du boulot. Ouais, je me répète encore en fait. Non, parce que je dois plus savoir quoi dire. C'est pas grave, ça ne me voudra pas. Mais voilà, voilà quoi. Donc, bah, je vais te laisser là, et puis on va se quitter ici. Et puis je referai des vidéos, des trucs très très prochainement. Allez, ciao les amis. À très bientôt.
Bon, j'ai tout remonté, donc j'ai ressoudé à l'arrière. Bon, il y a un faux joueur. C'est chiant ça, mais bon. Donc là, je check tout. Donc je check. Voilà, tout fonctionne. C'est parfait ça. Bon bah c'est nickel. Donc, le compteur fonctionne super bien. Là je vais l'éteindre. J'envoie le contact. Tous mes petits voyants. On peut même démarrer la petite bête, on va voir si tout fonctionne. Ah ouais, donc j'ai le voyant airbag qui reste en route. Bah est-ce que j'ai rebranché le volant et je débranché, donc forcément il va falloir que je passe la valise pour l'effacer. Pas avoir le choix, sinon il va rester allumé ce couillon là. Bon, sinon tout fonctionne, sinon on remet ça. C'est le frein de parc, si j'enlève, voilà. Tac. La 12 000 OD. Du 6 cylindres, du 2 litres. Oh, bon, on est pas mal. Là c'est pareil, sur le 36 on a. Il y a une petite. Une petite chose qui est ici là. Donc ça il y en a plein qui croient que c'est une lumière qui s'allume quand on prend en sur vitesse à 260 ou je ne sais quoi. Non, c'est des conneries. Hein. Ça c'est un détecteur de luminosité. C'est-à-dire suivant la clarté qu'il fait avec le soleil, tout ça. Et ben l'affichage sur l'écran diminue ou augmente. C'est tout simplement ça en fait. C'est pas une lumière qui s'allume en rouge ou quoi que ce soit ça. Donc, voilà. Moi j'ai plus qu'à passer la valise. Fait chier mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu.